Moi, je suis technico-commercial dans le froid, la climatisation et la GMS, spécialisé dans la grande surface. Ma fonction, c'est d'aller vers les clients et de voir un petit peu quels sont leurs projets afin de voir pour les réaliser, les chiffrer, les quantifier. Alors on travaille sur des plans dans un premier temps, via un bureau d'études avec qui on travaille, qui lui nous dit ben voilà, pour mettre telle vitrine, par exemple ici les surgelés, à tel endroit, il faut telle puissance frigorifique, et on détermine un endroit où on met une salle des machines qui vient alimenter frigorifiquement nos meubles surgelés. On valide ensemble les longueurs de linéaire de façon à pouvoir quantifier les puissances frigorifiques qui travaillent derrière ça. Souvent, les longueurs sont déterminées en fonction d'une surface qu'on peut occuper par rapport à un rayon, là le cas des surgelés, par rapport à un chiffre d'affaires qui souhaite en retirer derrière ça. On va retrouver la même chose sur la charcuterie trad, pareil sur la boucherie, et ainsi de suite surtout sur la pâtisserie aussi. Chaque rayon est calculé. On s'aperçoit que là on est en phase de réalisation sur le projet qu'on avait soumis à notre client. Pourquoi? On voit actuellement qu'on a les meubles surgelés qui sont là en bas, qui sont actuellement utilisés par les clients. Et donc le projet du client, c'était d'agrandir ces meubles surgelés et de changer la zone et de venir la créer de nouveau sur la partie là-bas, qui est plus située sur la droite, avec des nouveaux meubles, en créant une nouvelle implantation, comme on peut le voir sur les plans, tout simplement. Il faut vraiment être à la pointe, non seulement à la pointe des énergies, puisque aujourd'hui les vitrines consomment de moins en moins d'énergie par rapport à avant, que ces installations-là dégagent de la chaleur. Aujourd'hui, on a des moyens techniques pour la réintégrer dans le magasin et chauffer le magasin de façon à faire quelque chose d'écologique. C'est vraiment aujourd'hui la chose vers laquelle on va. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir une planète qui est de plus en plus verte, la protéger, quoi, tout simplement. Moi, je suis d'une base de technicien. J'ai commencé par être aide-monteur. Ensuite, je suis passé chef-monteur. Après, par la suite, dépanneur, responsable dépanneur. Et aujourd'hui, c'est une évolution de technico-commercial. Et pourquoi pas une évolution vers responsable d'agence ou quelque chose comme ça, ce qui ne serait pas pour me déplaire non plus, bien sûr. Rien n'est facile. Par contre, je pense que si on a la volonté, l'envie de réussir, on y arrive, tout simplement. Ah, moi, j'adore le froid. C'est quelque chose, c'est ma vie. Pour moi, c'est un métier. C'est vraiment quelque chose que je fais avec amour et passion parce que c'est quelque chose qui amène un plus, une vraie satisfaction. Pour quelqu'un qui aime les choses diversifiées, c'est très intéressant. Il faut être tenace, perspicace, méticuleux aussi, bien sûr. C'est important d'être méticuleux, précis et surtout aimer le métier parce que c'est un très très beau métier. Et on retrouve une vraie solidarité entre les techniciens frigoristes. On le dit toujours, le monde du froid, c'est un monde qui est petit, c'est un monde qui est à part, c'est une famille. Ce qui me plaît le plus dans ça, c'est la satisfaction du client. Quand on a réalisé un magasin comme celui qu'on va réaliser là, que le magasin est fini et que le client me dit, bah voilà, 16 brons, c'est ce que j'attendais de vous, c'est ça. C'est ce travail qui est effectué là, c'est ça que je voulais. C'est ça qui est plaisant dans ce métier-là.